Eh bien voilà, bonjour, je me trouve dans la région d'Angers pour un stage de yoga qui va démarrer tout à l'heure avec Serge Gastineau et Catherine Bélière. Euh, un stage un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, avec un enseignant que j'ai découvert pendant la période du confinement, mais que je connaissais déjà de renommée. Et donc on va découvrir la pratique avec lui, qui est une pratique plutôt issue du yoga Iyengar, c'est-à-dire un yoga assez postural où il y a pas mal de présence anatomique en fait qui est expliquée, voilà, qui est plus détaillée. Donc on va tester ça et puis on va apprécier pendant ces 5 jours de stage. C'est notre premier jour aujourd'hui complet de stage de yoga avec Serge Gatineau et Catherine Bélière ici à Angers. Alors c'est le moment de pause, là on vient de finir le déjeuner et puis on reprendra la pratique qu'à 16 heures, donc on a un peu de temps pour bouquiner, pour profiter de compulser des ouvrages, voilà, peaufiner la pratique. On est vraiment dans une ambiance, un petit groupe de 10 personnes, euh, quasiment tous profs de yoga, je crois qu'à une exception près. Pour la plupart des gens qui ont l'habitude de travailler avec Serge et Catherine. C'est une approche assez... alors Serge en rigolant dit vous avez payé pour que je vous embête et que je vous enquiquine et vraiment il ne nous lâche pas parce qu'il est assez observateur de la moindre fausse note, j'allais dire, que l'on peut faire dans le placement. En tout cas il veille au grain, tous les deux d'ailleurs, pour corriger ce qui, euh, ce qui peut être bon de corriger. Euh, et du coup, on voit qu'il y a pas mal de choses qui sont déjà bien ancrées depuis un certain temps, notamment sur la tendance à rétroverser le bassin, à se redresser, mais à se redresser pas dans les bonnes manières, j'allais dire. Pas forcément sur l'aplomb, du coup à compenser beaucoup dans le dos. Et ça, ce sont des erreurs même en tant qu'enseignant souvent qu'on, malheureusement, on, si on n'y fait pas attention, ou tout moins si on ne le sait pas, ou si on ne porte pas l'attention dessus, qu'on a tendance à reproduire. Donc là, c'est vraiment une vigilance de chaque instant et c'est très intéressant pour corriger ces manières de faire. D'éveil avec la chaise, le support à pied, enfin des outils que j'ai pas dans ma pratique de nata eu l'occasion d'essayer, mais je dois dire qu'avec eux, dans l'approche anatomique et posturale, on utilise donc des briques, des sangles, des supports à pied, enfin support à pied, et c'est très intéressant dans le placement de voir comment ces outils tout simples, avec des pratiques toutes simples, mais alors avec une chaise également pour l'ouverture des hanches, peuvent travailler en profondeur en fait les muscles et les articulations, et c'est assez intéressant à approcher. Alors c'est une pratique qui reconsidère pas mal les enseignements qu'on a pu avoir ici ou là. Alors dans le groupe, on n'est pas nombreux, nous sommes une dizaine pour ce stage, sachant que nous sommes 3 nouveaux, entre guillemets. Les 7 autres ont l'habitude de travailler avec Serge Gatineau, donc connaissent déjà bien son approche, sa rigueur et son enseignement. C'est un enseignement issu de donc, Iyengar, pratique de yoga très branché sur le placement du corps, hein, très précis sur le placement du corps. Et donc on est en fait beaucoup en observation en fait dans les ressentis du corps physique, de ce que Iyengar appelait le temple intérieur. Et donc on est vraiment dans cette écoute de chaque mouvement du corps que l'on va, que l'on va produire à travers une position ou une posture. Le principe dans l'approche, en tout cas là, dans les premiers moments, mais je les avais déjà un petit peu suivis aussi pendant le confinement, à travers des cours qu'ils dispensaient, c'est de faire ces gammes. En fait, dans leur idée, ça ne sert à rien de faire des postures pour faire de la posture si on ne la fait pas bien, et surtout de ne pas la tenir si on ne la fait pas bien, parce que finalement,
Au lieu d'éveiller ce que ça doit éveiller, ben ça procure beaucoup plus de contrariété au niveau du corps. C'est de faire ces gammes d'abord pour préparer finalement le temple, le corps physique à recevoir euh, la posture. Donc on en est là à faire un petit peu nos gammes, à découvrir ce qui réagit, ce qui interagit à partir d'outils mis à disposition, hors briques, sangles, alors que certaines écoles parfois décrient. Mais c'est intéressant de pratiquer avec des outils parce que ça procure vraiment des sensations nouvelles et surtout ça libère le corps de ses blocages. Et, et leur vigilance fait que ça corrige aussi beaucoup de mauvais positionnements qu'on peut naturellement avoir acquis au fil des années, au fil de la pratique.